Ok, ok. Le live va commencer dans quelques minutes seulement. On va attendre qu'il y ait un peu plus de monde. N'hésitez pas à me dire tout de suite si vous entendez ce que je suis... si vous m'entendez bien du coup. Parce qu'il y a pas mal de bruit. On va attendre quelques minutes. N'hésitez pas à me poser vos questions aussi d'ailleurs tout de suite. Comme ça, je ferai une petite session questions-réponses à la fin du live. Et ça me permettra de répondre à toutes vos problématiques si ça vous dit. On va encore attendre 2-3 petites minutes. Yes, salut Fairplay. Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à faire un like si vous m'entendez bien. Je vois que ça commence à arriver un petit peu. Faites un petit like si vous entendez, ça pourrait être cool. Yes, salut Stéphane, j'espère que tu as la forme. Stéphane que vous avez vu d'ailleurs sur la vidéo récemment. Son et vidéo nickel. Je te remercie Stéphane, c'est cool. Salut Soum Soum, j'espère que tu as la forme. Soum Soum, vous allez en entendre parler dans pas longtemps. Il vient d'intégrer aussi Investisseur Libre. Ça va être vraiment très lourd. Yes Kevin. Ok, c'est cool. Bon, il commence à y avoir pas mal de monde. Ça va arriver aussi. Salut Kevin. Salut Nathalie. Salut à tous. Donc aujourd'hui, gros live. Je vais reprendre mes notes parce qu'on va voir beaucoup de choses dans ce live. Donc on va voir les 5 stratégies d'investissement qui te permettront de devenir rentier le plus vite possible. Donc c'est des stratégies que j'ai mis en place et qui m'ont permis en 2 ans seulement à devenir rentier et même beaucoup plus maintenant. Donc tu verras que c'est des stratégies qui te permettent d'atteindre l'indépendance financière et même beaucoup plus. On en verra, on en reparlera tout à l'heure. Je vais faire aussi dans quelques minutes une visite. Donc là, il y a 3 chantiers, 2 qui sont accessibles. Donc celui-ci qui vient de finir, vous l'avez déjà peut-être vu en vidéo, mais on fera un petit tour vite fait. Il y en a un juste à côté, ça va être une division en 2 d'un appartement de 2 studios. On va faire aussi cette visite de chantier. Je pense que ça peut vraiment être super intéressant, super enrichissant pour vous. Après, on reviendra ici et là, je vous donnerai les 5 stratégies d'investissement où à chaque fois, je vous donnerai 3 conseils sur ces stratégies. Donc, il y en aura 5 plus une bonus. C'est une bonus parce que c'est une que j'ai toujours pas mis en place, donc je ne pourrais pas me permettre de te donner des conseils dessus. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment ça, c'était de te partager un maximum de stratégies rentables, efficaces, qui marchent maintenant. Ensuite, il y a 2 choses. Reste bien jusqu'à la fin de ce live parce que je vais t'offrir un cadeau à la fin de ce live. Donc à la fin de ce live, tu auras un lien où tu pourras accéder à ton cadeau. Donc n'hésite pas à rester vraiment jusqu'à la fin de ce live. Demain, je referai un live. Donc ça, c'est la vidéo 1 du live. Demain, il y a une vidéo 2 où là, je serai avec Kevin, que tu as déjà vu d'ailleurs sur peut-être dans les témoignages des participants de mes programmes. Là, il a réenchéri. On retournera sur un de ses projets. Et d'ailleurs, ce projet fera l'objet du jeu concours d'aujourd'hui. Donc voilà, n'hésite pas à rester jusqu'au bout. Donc le jeu concours, je t'en parle juste après la visite. Et le cadeau, je t'en parle à la fin de ce live. Donc tu vois, à peu près toutes les parties, on va faire une visite. On va faire le jeu concours. Voilà, comment est-ce que tu peux participer pour le jeu concours. Ensuite, je vais te donner les 5 façons de devenir rentier le plus vite possible. Et pour finir, je t'offrirai un cadeau qui est vraiment super intéressant, surtout en ce moment, tu comprendras ça tout à l'heure. Donc là, je vais reprendre vite fait vos petits commentaires parce que vous commencez à être assez nombreux. Yes, salut Mehdi, salut à tous. Mehdi, on s'est déjà croisés, mais nous n'avons pas conversé. Ah yes, bah la prochaine fois, n'hésite pas à venir me dire bonjour, ce sera avec grand plaisir, ça doit être sûrement un événement. Alors Nathalie, très bonne question. Le live de demain, ce sera à la même heure, 18h30. Donc comme aujourd'hui, je pense que c'est pas mal. Comme ça vous laisse après le temps d'être tranquille. Donc en général, les lives, ça va durer à peu près, on va dire, 1 heure. Grosso modo, je pense qu'aujourd'hui, il va durer 1 heure. Si vous avez beaucoup de questions, on pourra rester encore plus longtemps. Demain, pareil, je serai avec Kevin. On fera une visite de son projet et on restera à peu près 1 heure. Il vous expliquera un petit peu son parcours qui est ultra inspirant. Je suis vraiment content et ça va vraiment être intéressant. Alors Stéphane, un ventilateur, c'est-à-dire il y a du bruit, non? Alors Mehdi chez Maxence. Ah ok, Maxence Rigoté, yes,
Ça marche. Ça marche, ça marche. Ok, donc là, ce qu'on va faire tout de suite, on va commencer par une visite. Donc, on va aller visiter tout de suite le projet qui est juste à côté, qui est une division en 2 studios, et on va faire de la location courte durée. C'est parti. On attaque tout de suite. Ah yes, le cadeau. Tu verras ça, Stéphane, il n'y a pas de souci. J'espère que vous m'entendez bien. Donc là, on était dans le premier appartement. Donc il faut savoir que là, c'était un plateau de 200 mètres carrés. Donc je vais faire attention de ne pas oublier la clé. C'est bon. Donc mon agence IMO a vendu celui-ci, celui-ci et celui-ci. Celui-ci, c'est là où on était. Celui-là, ça va être une division en 3. C'était la division de Patrick qu'on a visité récemment. Et ça, c'est... Ok, donc j'espère que vous m'entendez toujours. Salut Seb, et bienvenue. Encore un investisseur libre. C'est top. Donc voilà, là vous voyez, il y a un petit sas. En plus, l'idée, c'est vraiment de vous faire découvrir ces appartements et de vous donner pas mal de conseils. Donc là, c'est un sas commun. Comme je disais, c'est une division en 2 appartements. Donc une première porte ici, une deuxième porte ici, un appart là, un appart là-bas. Et l'idée, c'est vraiment de faire de la location courte durée. Comme ça, ce sera pour des touristes d'affaires. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez des petits coffres à clés. Parce que là, en fait, les clés de l'appartement seront dans le boîtier. Et les personnes pourront ouvrir. Donc en fait, en bas, ils peuvent rentrer dans la copro. Ici, bah, on a mis un room, ce qui permet de refermer la porte et de laisser ouvert. Et comme ça, dès qu'ils vont rentrer dans le sas, il y aura un premier boîtier là et un deuxième boîtier là. Au-dessus, il faut simplement mettre le nom des appartements avec une plaque et ce sera beaucoup plus facile. On peut voir qu'on est sur une estrade ici. Donc voilà un petit peu l'estrade qui se termine là et qui se termine tout au fond là-bas. Donc toute cette surface est sur estrade et même la salle de bain qui sera juste ici dans l'appartement. Là, toujours, c'est ce que je recommande dans des divisions, d'avoir un sas commun. Donc c'est plus facile. Donc là, il n'est pas encore fini, c'est pour ça qu'il y a encore un peu de parquet. Là, il y aura une machine à laver, c'est pour ça qu'on voit les arrivées, les évacuations. Là, il y aura 2 cumulus, donc 2 gros cumulus. Alors l'idée, là, ça va être une division non officielle. Donc c'était ta question, Mehdi. Ce sera une division non officielle actuellement, mais on prépare pour la division officielle. C'est pour ça qu'à chaque fois, voilà, on essaye de tout diviser en 2. Donc là, il y aura 2 cumulus comme ça, c'est tout préparé. D'ailleurs, tiens, je vais réouvrir ici. On voit bien qu'il y a 2 réseaux d'eau qui sont totalement distincts et ce sera pareil pour l'électricité. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment de, si possible, le diviser officiellement. Donc là, on arrive dans le premier appartement. Donc petit studio qui sera pour des clientèles d'affaires, donc on voit que c'est pas encore terminé, mais bon, c'est sur la bonne voie, ça devrait se terminer cette fin de semaine. Donc là on voit une petite cuisine équipée, là ça va être le petit coin repas, donc c'est pour 2 personnes. Donc là on voit voilà, qu'il n'y a pas énormément de choses, mais c'est largement suffisant, il y a pas mal de meubles qui vont arriver encore cette semaine. Et au fond là-bas, ce sera une étagère avec la télé, donc un lit. Comme je dis toujours, nous on met jamais de canapé lit lorsqu'il n'y a qu'une seule pièce où on peut dormir, on met constamment un lit. C'est beaucoup mieux pour tout le monde. Ici, ce sera un petit placard. Donc voilà, avec le petit détecteur de fumée très important. La ventilation haute ici, ventilation basse ici. Donc là, on est dans la salle de bain, donc qui est très bien parce qu'il y a une fenêtre, 2 fenêtres même à l'extérieur. Avec voilà, j'espère, j'ai pas trop de recul, mais j'espère que vous voyez bien en tout cas. Yes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Si vous avez des remarques, toujours un petit sèche-serviette électrique, c'est un réel plus. Et ça permet d'avoir un petit chauffage aussi dans la salle de bain. Donc là, c'était le premier appartement. Donc assez simple. On voit que là, voilà, je sais pas, hop, donc toute l'installation électrique est indépendante. Donc ça, c'est un tableau électrique pour cet appartement. Et il y aura la même chose là-bas. Et là, on arrive dans le deuxième appartement. Donc voilà, vu que c'est une grosse estrade, on a mis une petite marche aussi ici. Ce qui permet voilà, de casser un petit peu la grosse marche. Et celui-ci est très beau. Moi, j'adore aussi la couleur un peu bleue au fond. Avec une penderie ici. Et là, bam, 2 grosses fenêtres. Donc il manque des rideaux ici, il manque 2-3 petits trucs. Là, c'est la cuisine au fond, un peu similaire à celle qu'on avait vue précédemment. Ici, la table, les chaises.
Et là, la petite estrade qui permet d'aller à la salle de bain. Donc voilà, petite salle de bain en enfilade, plutôt sympathique. Il manque quelques ampoules encore. Et voilà, yes, je te remercie Fairplay. Yes Sébastien, c'est impeccable. Alors Soum Soum, les fenêtres ont été créées en plus des travaux ou c'était déjà là? Alors c'était déjà là, c'était pour ça en fait, on a vraiment optimisé, il y avait 3 fenêtres on va dire sur ce mur. Donc 2 fenêtres dans cet appartement, une fenêtre dans l'autre. Par contre comme on avait vu dans la salle de bain en face, il y avait d'autres fenêtres. Donc ce qui permet à chaque fois d'avoir à peu près 2 fenêtres par appartement. Donc là si on regarde ici, au fond il y avait une fenêtre ici, une autre derrière et une là. Donc ça permet de bien répartir et c'est vraiment des choses qu'il faut faire attention lorsqu'on visite les apparts pour voir le potentiel de ces apparts. Yes, je te remercie Nathalie, c'est cool. Donc là on va repasser sur l'autre. À part si vous avez des questions sur celui-ci, n'hésitez pas à le dire. Là d'ailleurs il y a un capteur, donc en fait c'est un sas. Et il y a le capteur ici, ça permet en fait d'allumer et d'éteindre tout seul automatiquement, c'est beaucoup plus facile. Ok, donc je vais refermer. Et on va repasser sur la coloc que vous avez déjà vue, mais si vous n'avez pas vu le bail, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, vous allez pouvoir le voir. Donc là, c'est une coloc de 4 chambres. Il n'y a qu'une seule salle de bain, malheureusement, parce qu'on a pu en mettre qu'une seule. Donc voilà, salle de bain ici, gros cumulus à l'intérieur. On va le voir. Ici, gros cumulus de 200 ou 250 litres, je sais pas. Je ne sais même pas si ça existe 250 litres. Double vasque. La première chambre. Là, vous avez la cuisine, tout équipé. Donc voilà, là, les colocataires, ils vont être plutôt pas mal. Salut Digao. Avec, vous pouvez voir qu'il y a vraiment tout le nécessaire pour eux. Et dès qu'on va au fond de la cuisine, il y a une autre chambre. Donc il est un peu isolé celle-ci. Il va être pas si mal que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel appart vous préférez, la colocation ou la division? Cuisine Ikea, alors non, dans la division c'est la cuisine Lamona. Et celle-ci, je sais même plus d'ailleurs, non c'est un cuisiniste. Je vais pas te dire de bêtises, je crois pas que j'ai les noms. Je crois pas que des fois ils sont ici les noms. C'est SoCook, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, j'avais jamais bossé avec eux, mais bon ça a l'air d'être plutôt cool. La quatrième chambre, quatrième et dernière chambre, ici. Donc à chaque fois dans les chambres, on a un lit, un bureau et des étagères. Et bien sûr, une petite table basse. C'est ce qui permet vraiment aux étudiants ou aux jeunes actifs d'être vraiment bien. Là, un petit salon qui est juste ici. Petit salon avec 2 canapés, plutôt sympathique. Je trouve ça assez pas mal. Assez pas mal. Je trouve ça pas mal. Là, il y a un balcon. Comme ça, bah voilà, pour les fumeurs. C'est plutôt pas mal. Alors, Soum Soum, je vais voir si on voit bien ici. Ok, donc là c'est plutôt pas mal. Alors, je vais reprendre un petit peu vos commentaires. Cuisine Ikea, donc ça c'est bon, c'est super, je te remercie Digao. La chambre à côté de la cuisine a été créée en plus où c'était prévu au départ. Alors, Soum Soum, ça c'est un appartement, c'était un plateau, à la base c'était des bureaux. Et du coup on a tout refait en fait en appartement. Donc c'était des bureaux avec des petites closes amovibles, on a tout pété et on a tout redessiné. C'est ce qui nous a permis vraiment d'optimiser les espaces et de mettre 4 chambres. Il fait un petit peu moins de 80 mètres carrés. Donc ça a été un peu tendu, c'est pour ça que le salon a un peu cette forme, un peu spéciale on va dire. Mais voilà, c'était un peu l'idée, on a tout repris du début. Alors Mehdi, un lit, un bureau, une étagère, pour quel budget? Alors en général c'est pas très cher, le lit ça dépend de la qualité, si tu vas à Ikea tu prends un lit de 140, sommier, matelas. Moi je prends, parce que j'ai une société qui fait de l'aménagement intérieur, en général tu es à 500, 600 euros. Le bureau, on va dire grosso modo avec la chaise de bureau tu dois être à 100 balles les deux.
Et l'étagère, ça va varier, tu peux prendre 100 euros, donc tu vois, pour moins de 1000 euros, tu peux largement bien meubler ton bien, ton appartement. Après, c'est simplement, il faudra acheter des petits trucs en plus, une petite lampe de chevet, une petite lampe de bureau, des plantes vertes, des rideaux, des tableaux, des choses comme ça. Donc voilà, tu arrives à 1000, un peu plus de 1000 euros assez facilement. Après, ça dépend si tu veux du standing ou pas. Donc voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Nathalie, ils vont être super bien là. Yes, carrément, c'est royal. Ils vont être super bien. Alors Seb, tu as enlevé le pigeon mort sur le balcon. J'espère. Ouais, ouais, tout à fait. C'était pas inclus dans le bail de colocation, t'inquiète pas. La colocation me plaît grave. Yes, Mehdi, tu t'es amélioré dans tes lives. Moins de. Ah, bah je te remercie. C'est à force d'en faire, hein, c'est comme tout, à force d'en faire. Merci Alex. D'ailleurs, Alexandre, depuis quand est-ce que tu me suis? Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live et ça m'intéresserait que tu me dises depuis quand est-ce que tu me suis. Soum Soum, d'accord. Nathalie, j'espère que les personnes qui vont louer vont respecter les lieux. Alors oui, c'est sûr que c'est le but. Nous, on va essayer de pas mal filtrer à l'entrée des colocataires, mais voilà, c'est vraiment le but, c'est que on essaye de choper les bons colocataires. Avec plaisir. Combien tu as acheté le plateau? Alors là, c'était un plateau qui fait 200 mètres carrés et qui s'est négocié à 2500 euros le mètre carré. On a divisé en 3 appartements. Donc un qu'on a redivisé encore en 2, un là-bas où on n'a pas pu visiter tout à l'heure, qu'on a redivisé en 3, et celui-ci où on a fait une coloc de 4 chambres. Donc celui-ci fait 80 mètres carrés, celui d'à côté 50, et celui là-bas il fait 70 mètres carrés. Donc voilà, grosso modo 2500 euros du mètre, 200 mètres carrés divisé en 3 appartements. Je pourrais faire rapidement les calculs, je les ai pas en tête. Moi, je suis chaud pour qu'on se rencontre. Yes, Mehdi, bah, avec plaisir. 1000 euros par chambre, c'est noté. Voilà, 1000 euros, je pense que c'est pas une chambre oufissime, mais c'est une chambre qui mérite d'être assez tranquille. Alors, Najm Armani, peux-tu nous parler un peu du changement d'affectation bureau à habitation? Merci. Bah, avec plaisir. Alors, c'est très simple, tu vas à l'urbanisme de ta ville. Donc, nous, en l'occurrence, moi, je suis à Lyon actuellement. L'urbanisme est séparé de la mairie. Des fois, si c'est des plus petites villes, bah, tu as l'urbanisme, c'est une section de la mairie. Là, c'est deux pôles totalement distincts. Tu vas là-bas et tu demandes un changement de destination et d'usage de local de bureau, par exemple, à habitation ou local commercial à habitation. C'est deux déclarations que tu as à remplir, changement de destination, changement d'usage, et comme ça tu peux passer de l'un à l'autre. Après, suivant les villes, bah, il y a plus ou moins de restrictions ou non, donc ça c'est pour ça que c'est intéressant de le voir avant de le faire. Yes Jérémy, avec plaisir. J'espère que tu as la forme d'ailleurs. Et Jérémy qui faisait partie du groupe de 10 où on était 10 investisseurs au tout début que j'ai commencé dans l'investissement immobilier et on se remontait un peu les manches tous ensemble et on passait tout le temps à l'action. Donc salut Jérémy, j'espère que tu as la forme. Donc maintenant, bah, je vous ai fait la visite des deux apparts. Je vais faire un jeu concours tout de suite. Ça va être là, dans les prochaines minutes, je vais vous donner 5 stratégies puissantes pour devenir rentier rapidement. Kevin en a mis 2 en place et ça va être l'objet du live de demain à 18h. Donc demain, suivant le moment où vous verrez, peut-être que vous verrez le replay, demain on sera mercredi, donc mercredi 18h30, pardon, il y aura un live sur Kevin et l'idée ce soir c'est de faire un petit concours. Comment dire, le cadeau il vaut plusieurs centaines d'euros, il sera tiré au sort demain et l'idée c'est de trouver les 2 stratégies que Kevin a mis en place dans un même projet. Donc mettez-les tout de suite en commentaire, taguez un ami aussi, il faudra vraiment faire le combo des deux. Donc trouvez ou du moins devinez 2 stratégies que Kevin a mis en place dans un projet, parmi les 5 que je vais vous citer tout à l'heure, et taguez un ami et comme ça vous pourrez jouer au tirage au sort et gagner un gros cadeau que vous allez pouvoir savoir ce que c'est demain pendant le tirage au sort. Donc voilà, l'idée c'était ça, c'était mettez ça pour ce petit tirage au sort, ça va être sympa. Maintenant je vais vous donner 5 stratégies qui sont très puissantes selon moi pour devenir rentier et c'est celles que j'inculque au travers de tous mes programmes notamment à toutes les personnes que je forme ou toutes les personnes qui investissent avec mon agence immobilière. C'est 5 stratégies que je recommande très fortement si on a vraiment envie de passer rapidement, si on a envie de devenir rapidement rentier. C'est pas en faisant de la location nue classique qu'on va devenir rentier rapidement. C'est pas en faisant du meublé classique ou du Pinel qu'on deviendra rentier rapidement. Et là, du coup, ce que je m'étais dit pour éviter que ça soit trop long, c'était de faire à chaque fois de vous donner une stratégie et 3 conseils
que je pourrais vous donner. Donc il y a énormément de conseils que je peux vous donner dans chaque stratégie. Mais là, l'idée, c'est de vous donner 3 conseils voilà, qui sont assez inédits, des conseils vraiment concrets. Donc la première stratégie que vous pouvez mettre en place, on y est actuellement, c'est pour ça que j'ai choisi un petit peu cet endroit pour faire ce live, c'est une colocation. La colocation, c'est hyper intéressant parce que voilà, vous allez louer un appartement à 4 locataires, 3 locataires, 2 locataires différents, et comme ça, vous allez diviser les risques. Et ça, c'est hyper intéressant, et en plus, vous allez pouvoir louer un même endroit beaucoup plus cher, parce que là, cet appartement, on va le louer 600 € la chambre. Donc ça va faire 2400 € de loyer. Et on a quand même pas mal de touches en ce moment, donc je suis assez content. Il faut savoir que si on avait voulu le louer classiquement, en meublé classique, on l'aurait peut-être loué 1200, allez, 1300 € grand maximum. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est parce qu'on augmente le loyer, enfin le loyer total du lot, et en plus on diminue les risques parce que chaque personne paye une plus petite part. Et en plus il y a plusieurs personnes qui payent. Donc c'est ça qui est intéressant. 3 conseils maintenant. Le premier, c'est peut-être de viser des T3 et de les mettre en T4. Donc typiquement, là, il y a plusieurs clients de notre agence immobilière. On a acheté des appartements qui ont 2 chambres et un salon séjour double qui fait à peu près 25 mètres carrés. Et ce qu'on a fait, c'est simplement mis une cloison au milieu de ce salon, en faisant attention qu'il y ait bien à chaque fois des fenêtres de part et d'autre, et créer une 3e chambre. Donc on est passé d'un T3 à un T4 et c'est ce qui va augmenter votre rentabilité. Donc au lieu de louer 2 chambres à 500 €, vous allez pouvoir louer 3 chambres à 500 € et augmenter de 500 € simplement en rajoutant une cloison au milieu. Donc c'est ça qui est hyper intéressant et c'est ce que je vous recommande de faire, c'est de trouver des alternatives et de voir le potentiel d'augmentation de valeur du bien. Donc après on peut passer d'un T2 à un T3, donc de une chambre à 2 chambres, de 2 chambres à 3 chambres, de 3 chambres à 4 chambres et ainsi de suite. Et c'est un peu l'esprit qu'il faut avoir, c'est comment est-ce qu'on peut augmenter la rentabilité avec un même bien sans faire énormément de travaux. Parce que là, rajouter une cloison, c'est pas si cher. Si c'est un appartement qui est de bonne qualité, nous on a déjà trouvé des bonnes affaires, l'appartement est impeccable, le séjour c'est un séjour double, on met simplement une cloison au milieu, on crée une chambre et voilà, on y est. Le budget de travaux est minime et ça c'est hyper intéressant. Deuxième conseil pour la colocation, ça va être de viser les copropriétés qui sont un peu laissées à l'abandon par les propriétaires qui veulent acheter leur résidence principale. Quand je parle de ces copropriétés, c'est des copropriétés des années 50 à 70. Donc c'est les immeubles qui sont pas forcément beaux, qui sont pas forcément sexy en apparence. C'est pas des immeubles bourgeois des années 1800, début des années 1900, ou c'est pas des immeubles modernes des années 2000. C'est vraiment une année un peu intermédiaire après l'après-guerre, à l'après-guerre pardon. Et du coup, c'est des choses qui sont pas sexy. Les parties communes sont pas forcément sexy, les biens, enfin la façade n'est pas forcément sexy, et c'est là où on va faire des meilleures affaires parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Il y aura pas beaucoup moins de familles par exemple qui viendra se positionner. Alors que des immeubles bourgeois ou des immeubles modernes, là il y a toutes les familles qui veulent acheter leur résidence principale ou les couples qui veulent acheter leur résidence principale, et du coup le fait de viser ce type de copropriété, ça vous permettra d'avoir des prix beaucoup plus attractifs. Actuellement on est dans une résidence des années 56, donc on tombe pile dedans. La façade est pas super, les parties communes, vous les avez peut-être vues tout à l'heure, c'est pas oufissime, mais ça fait le taf, et au niveau rapport qualité-prix, on est top, parce que là on a acheté les appartements 2500 € du mètre carré, juste en face, ça a été vendu 4000 du mètre carré, tout pourri, dans le même état. Donc voilà, c'est là où on peut voir la différence. Et là, ce sera plus, troisième conseil sur l'exploitation, ça va être de mixer les profils au sein de la colocation. Donc j'ai eu beaucoup de demandes ces derniers temps sur la colocation, et notamment voilà, sur les choses qu'on peut mettre en place. Moi ce que je vous recommande c'est ça, c'est vraiment de mixer les profils et d'avoir plusieurs types, donc que ce soit des hommes, des femmes, mais aussi des jeunes actifs et des étudiants. Ça c'est intéressant parce que ça permettra que la colocation soit plus homogène et ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus, on va dire, mature. Parce que si on met que des étudiants, il risque d'y avoir beaucoup la bringue. Voilà. En plus, ils ont les partiels, les fins de partiels en même temps, ça risque d'être la bringue. Alors que s'il y a des jeunes actifs, s'il y a des étudiants en même temps, eh ben, la colocation sera beaucoup plus mature et c'est beaucoup plus intéressant. Donc voilà, du coup, pour ce qui était de la première stratégie, je vais passer à la deuxième et après je vais reprendre un petit peu vos questions et vos remarques. La deuxième stratégie qui selon moi est très puissante, c'est la location en courte durée. Donc on en entend beaucoup parler ces derniers temps avec les mesures qui sont en vigueur, mais moi je suis favorable à ces mesures parce que qui dit plus de mesures et de restrictions dit moins de concurrence, donc dit qu'on pourra le louer beaucoup plus cher. Quand j'ai commencé il y a plusieurs années la location en courte durée, il n'y avait pas grand monde, donc on pouvait gagner beaucoup plus d'argent. Il y a eu énormément de monde qui sont venus ces dernières années, donc on a dû réduire un petit peu les prix, ce qui est normal parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence.
Et là, bah, l'avantage, c'est que toutes les personnes qui n'ont pas fait les choses dans les règles, et bah, du coup, se sont fait retoquer et ne peuvent plus faire de la location en courte durée. Donc, ce qui revient un petit peu comme à l'époque où il y avait moins de concurrence. Et c'est intéressant. Donc, la location en courte durée, c'est très bien, mais il faut faire attention, faites-le dans les lois. Maintenant, mes 3 conseils. Le premier, c'est vraiment majeur si vous voulez faire de la location en courte durée, c'est de toujours voir que le bien va être rentable en meublé classique. Si par exemple vous achetez un appartement que vous misez tout sur la location en courte durée, et que vous vous rendez compte qu'il n'est pas rentable en location classique meublée, et ben c'est une très grosse erreur parce que le jour où ben, on a un problème, par exemple, on vous interdit la location courte durée ou je ne sais quoi, il y a un gros problème sur la location courte durée et que vous l'avez acheté 30% plus cher que le prix du marché simplement parce que c'était un bon emplacement et que vous allez gagner pas mal d'argent en location courte durée mais qui n'est pas du tout rentable si c'est du meublé classique, et ben là vous faites une grosse erreur. Donc faites vraiment attention à ça, calculez que vous êtes au moins dans l'autofinancement en location meublée classique, ce qui vous permettra d'assurer vos arrières. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire extrêmement attention. Deuxième conseil pour de la location en courte durée, ça va être de faire du haut de gamme, que ce soit dans la rénovation ou dans l'aménagement intérieur. Là, vous avez pu voir la division qui était juste à côté avec la location courte durée qu'on va mettre en place. Là, la rénovation a été de qualité et ça se ressent parce que dès qu'on arrive, c'est beau, il y a des spots, c'est encastré, le carrelage est bien de bonne qualité, ça se ressent. Dès qu'on a quelque chose de qualité, ça se ressent. Et le gros avantage aussi d'avoir une rénovation de qualité, c'est que ça va être une rénovation qui va durer dans le temps. Parce qu'il faut savoir que dans la location courte durée, ça va s'user plus vite. Vous avez beaucoup plus de passages, c'est des personnes qui restent une nuit, 2 nuits, qui font pas forcément attention comme si c'était leur résidence principale. Et du coup, bah, la problématique est là, c'est qu'ils vont faire moins attention et ça risque de se dégrader plus rapidement qu'une location classique en temps normal, je dis. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de faire vraiment du haut de gamme et de ne pas rechigner sur les matériaux, sur voilà, toutes les choses de la rénovation, en sachant que ça va être normalement une exploitation qui va vous faire gagner beaucoup d'argent. Donc autant mettre le budget tout de suite et ça vous évitera que dans 2 ans, vous deviez refaire pas mal de choses. L'aménagement, c'est pareil, donc le mobilier, les meubles, mettez des meubles de qualité parce qu'il peut se passer beaucoup de choses dans une location en courte durée, des choses assez insolites. Et si vous avez des meubles qui sont pas chers, vous allez devoir les changer rapidement. Donc c'est pareil que la rénovation, mettez quelque chose de qualité qui va durer dans le temps. Des bons lits, des bonnes tables, des bonnes chaises, parce que c'est vraiment quelque chose qui va être beaucoup utilisé. Et si c'est de la mauvaise qualité, c'est pareil pour la cuisine. Si c'est de la mauvaise qualité, eh ben, vous allez devoir changer rapidement, ça va se dégrader très rapidement. Donc faites très attention à ça. Troisième conseil, là c'est si vous voulez être rentier tranquille, ça va être de déléguer le plus vite possible vos locations en courte durée. Donc les locations en courte durée, ça va être des exploitations qui vont vous demander beaucoup d'efforts, du moins pour le lancement. Et il y a beaucoup de personnes qui se font avoir parce qu'ils veulent tout maîtriser, parce qu'ils ont commencé par maîtriser ça tout de suite. Et c'est vrai que des fois, c'est très difficile de déléguer alors qu'on sait faire mieux que la personne. Parce que quand c'est pour nous, on fait toujours mieux que quand c'est pour quelqu'un d'autre. C'est souvent le cas. Moi, j'ai beaucoup le cas. Mais il faut se faire le forcing et il faut déléguer le plus rapidement possible. Quitte à mettre en période d'essai les personnes à qui vous allez déléguer. Mais c'est quelque chose qu'il faut faire le plus rapidement possible. Sinon, vous allez vous créer un deuxième boulot et c'est vraiment pas le but du tout. Donc voilà, ça c'était vraiment les 3 conseils. C'est de déléguer. Le troisième, de déléguer au plus vite tout ça. Je vais reprendre un petit peu vos commentaires. Sous quelle forme juridique tu détiens tes lots? Alors ça a été des lots, Antoine, qui ont été vendus à d'autres clients par le biais de mon agence et ils le détiennent tous en nom propre et ils vont faire du LMNP. Dans la colocation, ça va être en LMNP. Dans la division location courte durée, là-bas à côté, ça va être en LMNP. Mehdi, moi 1959. Bah voilà, on arrive en même temps sur la coloc, donc c'est enfin sur la copropriété et du coup c'est le mieux, c'est là où on fait vraiment des bonnes affaires. Le Alexandre, c'est sur Lyon. Ça doit faire 1 an que je te suis. Ok, super. Alors oui, Soum c'est bien Lyon, c'est bien ça. Mais dit une colocation de 3 et division en interne de 182 mètres carrés en 7 studios et bientôt 128 mètres carrés en 4 studios. Ah ouais, c'est du lourd ça, Mehdi. Félicitations. Aurélien, j'avais regardé le live quand tu as attaqué les travaux, c'est vrai, ça change de fou. Étant artisan, c'est du beau boulot et en moins d'1 an. Yes, tout à fait, Aurélien. Bah là, ça a été rapide parce que cet appartement, ça a été en 3 mois et l'autre, ça a été en 3-4 mois aussi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'autre, ça a pris un petit peu de retard parce qu'il y a eu des problèmes au niveau du chauffage. Je pourrais vous refaire des lives si vous voulez par rapport à ça parce que c'est plein de problématiques qui arrivent et on peut en faire des tonnes de lives sur ces différents sujets. Alors, Fairplay, LMNP, ouais, tout à fait. C'est en LMNP qui sont détenus cet appartement, donc en perso.
Oui, mais il faut trouver quelqu'un de sérieux, tout à fait. Il faut toujours trouver quelqu'un de sérieux et c'est le plus compliqué pour déléguer. Et c'est pour ça que moi j'aime bien mettre des périodes d'essai parce que ça permet pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines d'être derrière les personnes. Ensuite, troisième stratégie, ça va être la division. Donc là, bah, c'est un cas concret. Premier appartement qui a été divisé, un autre appartement qui a été divisé puis redivisé en deux, et un troisième appartement qui a été divisé puis redivisé en trois. La division, l'avantage, c'est qu'on va acheter un prix de gros et qu'on va rediviser en petites surfaces. Il faut savoir que sur Lyon, les petites surfaces s'arrachent à prix d'or, donc on peut monter facilement à plus de 6 000 € du mètre carré, alors que des plus grandes surfaces, des 100 mètres carrés, on ne va pas être à 6 000 € du mètre carré, on va être à peut-être 3 4 000 € du mètre carré. Et il y a une très grosse différence entre les toutes petites surfaces où le prix au mètre carré est décorrélé du marché et les grosses surfaces où là ça commence à devenir moins cher. C'est comme de partout, quand on achète en gros, on achète moins cher. Donc le fait de faire des divisions, après c'est suivant le budget, mais si on peut, par exemple si on est dans une moyenne ville, c'est bien d'acheter une grande surface et de le diviser. Après il faut faire attention à tout à comment le diviser, bien sûr encadrer. Le premier conseil, ça va être de se faire accompagner par un architecte ou un maître d'œuvre qui est pro vraiment dans ce domaine de la division. Et ça, c'est hyper essentiel parce que si on n'est pas bien accompagné par des personnes qui ont déjà réalisé des divisions, ça peut être problématique sur plusieurs sujets, sur les compteurs électriques, sur les compteurs d'eau, sur les estrades, ça peut être sur les cloisons SAD. Donc les cloisons SAD, c'est les cloisons qui vont diviser tous les appartements. Donc c'est des cloisons très spécifiques qu'il faut faire pour éviter qu'il y ait des nuisances sonores et voilà, des problèmes acoustiques. Donc il faut vraiment se faire accompagner par un architecte qui a déjà réalisé des divisions ou un maître d'œuvre. Donc un maître d'œuvre, c'est une personne qui va gérer tous les corps de métier et qui a déjà fait ce type de division. Parce que si vous ne faites pas accompagner par des personnes et que c'est des personnes qui vous disent non, j'ai jamais fait, mais t'inquiète, je connais, là ça risque d'être problématique parce que vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Donc voilà, n'hésitez pas à leur demander ce qu'ils ont déjà fait comme type de travaux, des photos, des choses comme ça. Voilà, ou si même ils ont des chantiers en cours de division, ça peut être intéressant de voir comment est-ce qu'ils bossent, mais vraiment, mon conseil, c'est de se faire accompagner si vous voulez faire une division. Deuxièmement, c'est de se renseigner auprès de l'urbanisme, ce que cela engendre lorsqu'on va faire une division. Typiquement sur Lyon, lorsqu'on divise en plusieurs lots une habitation, à partir d'un moment, il va falloir des places de parking. Ça varie de toutes les villes, donc vraiment, renseignez-vous en amont. Si vous avez un projet de division, allez voir. Moi, c'est limite un des premiers trucs que je fais avant quoi que ce soit dans une ville. Là, j'ai commencé à prospecter dans d'autres villes pour faire du marchand de biens. Et vu que je vais faire du marchand de biens sur des gros projets, on va rediviser. Première chose que je vais aller faire, je vais aller à l'urbanisme pour me renseigner qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a des biens de compensation? Est-ce qu'il y a des places de parking? Est-ce qu'il y a je ne sais pas quoi? Il peut y avoir des choses assez farfelues aussi qui peuvent exister. Donc renseignez-vous bien à l'urbanisme. Troisième conseil sur la division, c'est de toujours assurer ses arrières grâce aux conditions suspensives lorsqu'on va faire une division, parce que une division, ça peut être soumis en assemblée générale, ça peut être soumis à l'accord de, je sais pas, l'urbanisme, à l'accord de n'importe qui, et c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc là, c'est intéressant de se blinder au niveau des conditions suspensives qu'on va mettre dans le compromis. Donc après, si on ne peut pas mettre des conditions suspensives sur la division en elle-même, mettez pourquoi pas des conditions suspensives sur l'obtention d'un prêt, et comme ça vous pouvez faire jouer les refus de prêt pour pouvoir sortir de la vente si votre division a été refusée par une quelconque partie, et c'est beaucoup plus facile. Mais assurez vraiment vos arrières. Moi j'ai déjà vu des personnes qui sont lancées dans des divisions sans assurer leur arrière, et ils ont eu quelques petits soucis, remise à l'état initial ou autre, et là du coup ça peut vous coûter vraiment très très cher. Donc faites très attention à ça. Sur la division, assurez votre arrière. Soit si vous n'êtes pas forcément dans un marché tendu où il n'y a pas forcément beaucoup de concurrence, vous pouvez mettre carrément l'acceptation d'un tel ou un tel pour la division. Mais par contre sur Lyon par exemple, on ne peut pas mettre ce type de condition parce que c'est un marché qui est très tendu et les appartements vont partir quoi qu'il arrive. Donc on met simplement une condition suspensive d'obtention de prêt et ça peut passer avec un refus de prêt parce que si le projet ne passe pas, la banque ne va pas vous financer. Alors, Soum Soum, si on fait une division et que l'on revend à la découpe, peut-on se faire requalifier en tant que marchand de biens? Alors oui, si tu revends à la découpe, alors ça c'est pareil, ça va dépendre des régions, parce que les régions sont à peu près différentes. Je sais que sur Lyon, moi mon notaire m'avait averti à ce niveau-là, c'est vraiment de faire attention à ça, de faire attention, si tu achètes un plateau que tu découpes et que tu revends, là tu vas te faire requalifier direct en marchand de biens, parce que voilà, c'est... Tu as trop une intention de faire du marchand de biens, c'est une activité de marchand de biens. Alors que si tu achètes un appartement en résidence principale, que tu le rénoves, que tu le revends plus cher, là tu as moins de chances de te faire requalifier. Après, ça dépend. Je te conseille de te faire accompagner de ton notaire, mais je sais que sur Lyon, voilà, si on redécoupe, on risque de se faire vraiment requalifier.
As-tu des contacts dans le Calvados, Emmanuel? Non, je n'ai pas de contact, désolé. Alors, fair play, LMNP, ça veut dire quoi? Loueur meublé non professionnel. Donc, c'est un régime fiscal. Lorsque tu vas exploiter des appartements en meublé, tu peux te mettre en loueur meublé non professionnel et tu as le droit d'avoir pas mal d'avantages et c'est plutôt intéressant. As-tu des projets sur Paris, Aurélien? Alors, honnêtement, s'il y a des bons projets de marchand de biens, oui, j'irai sur Paris. Après, le ticket d'entrée est assez élevé quand même à Paris. Mais là, je vais commencer à faire des gros projets en marchand de biens. Je vous referai des lives d'ailleurs par rapport à ça, parce que je pense que ça peut vous intéresser. Donc Paris, s'il y a une très bonne affaire, j'irai sans souci. Voilà, avec ma nouvelle activité que j'ai lancée de marchand de biens assez haut niveau, bah, j'essaierai de me déplacer sur un peu toute la France. Ensuite, quatrième et avant-dernière stratégie qui vous permettra d'être rentier rapidement, c'est l'achat-revente. Donc l'achat-revente, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Donc pourquoi pas commencer en nom propre? Moi, c'est ce que j'avais fait en perso et après créer une société. Beaucoup de personnes me demandent, tiens Max, j'ai envie de faire de l'achat-revente, est-ce que je crée tout de suite une société? Donc moi, je ne conseille pas forcément parce que la société, bah, il y a des coûts à la constitution, il y a les coûts mensuels avec tout ce qui est expert comptable, l'imposition n'est pas le même, les conditions bancaires ne sont pas les mêmes. Donc c'est pas forcément nécessaire tout de suite, suivant les projets bien sûr, de le faire tout de suite en société. On peut commencer à le faire en nom propre. Moi perso, j'en avais fait 2 en nom propre. Après, j'ai arrêté et là, je commence à créer ma structure de marchand de biens parce que en l'espace de 2 ans, ça m'a permis de générer 120 000 euros de plus-value une fois tout payé, donc vraiment à la fin au final net. Et c'était bien. Et je pense que si j'avais voulu pousser un troisième et un quatrième, j'aurais pu me faire retoquer, ça allait être compliqué. Donc voilà, l'achat-revente, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous propulser. D'ailleurs, dans ces prochaines semaines, je vais faire une vidéo sur la chaîne YouTube et d'ailleurs sur la page Facebook, où vous pourrez voir une vidéo où j'explique que l'achat-revente, c'est vraiment une très bonne alternative si on veut aller vite dans l'immobilier. Et c'est ce qui m'a permis de gagner en crédibilité, de gagner beaucoup d'argent, de gagner des potentiels apports, de gagner beaucoup de choses grâce à l'achat-revente. Donc c'est quelque chose que je vous recommande si vous voulez aller vite. Donc, premier conseil, ça peut être le plus basique, mais c'est vraiment essentiel, c'est que la meilleure affaire, ça se fait vraiment à l'achat. Donc il faut vraiment que tu fasses la meilleure affaire que tu puisses à l'achat. Quitte à ne pas te positionner sur un bien où ta marge ne sera pas assez élevée, mais il faut vraiment que tu négocies un maximum, quitte à faire, je ne sais pas, peut-être 20 offres assassines sur 20 projets différents ou 20 visites, tu fais des offres à la ramasse. Des fois, il y en a une qui peut passer. Moi, c'est ce qui s'était passé. Premier achat-revente, j'avais même pas négocié parce que le prix était tellement bas que je me suis dit, je vais pas négocier. Par contre, deuxième achat-revente, le prix affiché était à 182 ou 184 000 euros. J'avais proposé 135 000, donc voilà, quasiment 50 000 en dessous. Et au final, on l'a acheté à 140. Et c'est grâce à ça que j'ai pu me créer ma plus-value à 70 000 parce que en négociant, on a négocié à peu près 34 000 euros. Donc en gros, voilà, grâce à ça, j'ai pu doubler ma plus-value grâce à les négociations. Donc mieux tu vas acheter, plus grosse sera ta plus-value. Deuxième conseil sur l'achat-revente, ça va être de faire des travaux et des aménagements intérieurs qui est cohérent par rapport au secteur que tu vises et à la clientèle que tu vises. Là où je veux en venir, c'est que il y a des personnes qui trouvent des biens dans des quartiers qui sont modestes et qui vont mettre des prestations ultra haut de gamme, du marbre dans la salle de bain, des trucs de fou, des dorures, des robinets. Le problème, c'est que ça va être super, hein, il y aura sûrement un coup de cœur, mais les rénovations vont te coûter très cher et tu ne pourras pas forcément le revendre plus cher. Alors que si tu avais fait la même rénovation dans un quartier qui est vraiment très bourgeois, là ça aurait pu faire le coup de cœur et tu aurais pu revendre beaucoup plus cher. Mais la clientèle que tu auras dans un quartier qui est un peu plus modeste, même avec des prestations supplémentaires, tu ne pourras pas t'y retrouver. Donc il faut vraiment que ça soit cohérent, la rénovation, l'aménagement, l'ameublement que tu vas faire avec ta clientèle et avec le secteur. Et c'est pareil, si tu es dans un secteur familial, eh ben c'est intéressant d'aménager pour des familles, donc de faire 2 chambres, 3 chambres, de faire vraiment des choses qui sont en relation. Donc analyse vraiment tout ce qui est clientèle, tout ce qui est secteur, tout ce qui est demande ou autre, et fais vraiment une alchimie de tout ça, c'est ce qui te permettra de répondre au mieux à ta demande, et essaie de trouver vraiment le bien idéal pour la clientèle de ce secteur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui te permettra de revendre à un bon prix et rapidement. Troisième conseil, ça va être de viser des biens qui ont des problèmes. Donc l'idée, c'est vraiment d'analyser des biens qui ne se vendent pas ou qui se vendent un petit peu moins cher et de voir pourquoi est-ce qu'ils ne se vendent pas, pourquoi est-ce qu'ils mettent du temps à se vendre, est-ce qu'ils ne sont pas chers, et d'analyser les problèmes, parce que souvent s'ils ne se vendent pas, c'est qu'ils ont des problèmes. Et des fois, ces problèmes, on peut les corriger. C'est hyper intéressant. Je vais te donner 2 cas de figure. Le premier, ça va être, tu as un problème, il ne se vend pas, il est pas cher, parce que c'est une autoroute qui passe juste en dessous, donc toute la fenêtre, bam, tu as une autoroute. C'est horrible au niveau des nuisances sonores, tu ne peux
rien faire si ce n'est mettre du triple, quadruple vitrage ou autre. Mais du coup, ça va être galère parce que l'été, quand tu voudras ouvrir et qu'il fait chaud, bah, tu auras toujours ces nuisances sonores. Donc là, c'est un gros problème. Tu peux rien faire. Je te déconseille d'y aller. À l'inverse, moi, mon appartement où j'avais fait 70 000 euros de plus-value, c'était un appartement qui avait beaucoup de problèmes. Premier problème, la copropriété. Donc il y avait une première cour centrale et une seconde cour où il y avait l'accès, on va dire, privilégié pour l'appartement que je convoitais, qui était uniquement pour cet appartement. Donc une petite cour qui était totalement délaissée. Donc il y avait des pigeons qui s'y posaient. J'en parlais assez souvent, mais c'est vraiment pour te faire comprendre. Les pigeons se posaient, ils cagaient partout, c'était horrible, il y avait des plumes, des fientes de pigeons de partout. Donc les gens, dès qu'ils arrivaient, ils voyaient ça, ils disaient ah laisse tomber, c'est le bordel. En plus, ils rentraient dans l'appartement était pourri, c'était tout à rénover. Ils disaient non, laisse tomber, je vais pas y aller, il y a trop de problématiques. Moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai analysé ça. Ça faisait 9 mois qu'il était à la vente sur Lyon, c'est extrêmement long parce que sur Lyon, un appartement qui est à la vente depuis 2-3 mois, déjà on se pose des questions. Donc là, 9 mois, c'était hyper long. J'avais analysé qu'il était en vente depuis très longtemps, j'avais analysé qu'il y avait ce problème. Bah, qu'est-ce que j'ai fait simplement? Conditions suspensives. J'achète l'appartement si vous nettoyez la cour et si vous mettez des pics à pigeons. Comme ça, moi, dès que je vais arriver, la cour sera nickel. Donc le problème, le plus gros problème pour tout le monde qui avait peur d'acheter cet appartement, de ne pas pouvoir le louer ou le revendre, et bien, du coup, il était corrigé parce que j'avais analysé ce problème et du coup, parce que j'avais tout corrigé et du moins j'avais fait corriger. Et le jour où j'avais eu les clés de l'acte final, tout était nickel. Donc faites bien, enfin analysez bien ça. Analysez pourquoi est-ce qu'il ne se vend pas ou pourquoi il ne se vend pas cher ou quels sont le potentiel problème et comment est-ce que vous pouvez le résoudre. Est-ce que vous pouvez le résoudre? Oui, on y va. Combien ça coûte, estimez tout ça. Sinon, laissez tomber parce que vous risquez de galérer. Cinquième stratégie, donc c'est la sous-location, sous-colocation. Donc c'est ce qu'on fait actuellement ici. C'est un propriétaire qui a acheté. On a géré, supervisé tous les travaux, l'agencement et on va lui sous-louer. Donc on va lui donner un loyer en échange de sous-location. Donc ça c'est hyper intéressant. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est ce qui vous permettra de passer à un niveau. Souvent, si vous voulez aller vite dans l'investissement immobilier, vous allez enchaîner un bien, deux biens, trois biens, quatre biens. La banque va vous dire stop, on n'a pas assez de recul, surtout si tu l'as fait vite. Moi, en l'occurrence, j'avais fait beaucoup d'acquisitions en 2 ans. Et au bout de 2 ans, la banque, voilà, j'étais déjà à un demi-million d'endettement, j'avais 23 ans à l'époque, la banque me disait, oh, tranquille, fais une pause, on va voir comment ça se passe, et après, on verra si on te refinance. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, je vais faire de la sous-location, donc je vais encore gagner de l'argent avec l'immobilier, sans investir, donc en squeezant les banques, et comme ça va me permettre de passer un palier, parce que la banque, une fois que j'ai montré au bout de 3 mois que j'avais trouvé des appartements comme celui-ci, où on va générer entre 500 et 700 euros de bénéfice avec des appartements, et bien du coup, ils vont voir qu'on commence à devenir des pros dans l'immobilier. Et c'est là où c'est intéressant, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir réinvestir rapidement. Et ça, c'est vraiment une étape qui est souvent délaissée par beaucoup de personnes, parce que certaines disent que ce n'est pas de l'investissement immobilier, mais moi je trouve que c'est une bonne alternative parce que ça nous permet de passer un palier. Après, c'est sûr que c'est bien de ne pas mettre toute sa stratégie là-dessus, parce qu'on ne va pas se créer du patrimoine en faisant ça, mais c'est intéressant parce que ça va vous permettre de passer un palier. Et moi j'aime bien être stratégique dans l'immobilier, et ça peut faire partie d'une stratégie qui est intéressante. Premier conseil que je vous recommande, ça va être de maîtriser le projet de A à Z de votre sous-colocation. Donc là, en l'occurrence, c'est nous qui avons trouvé un bien pour l'investisseur et on n'a pas de démarcher des investisseurs directement sur le net parce que c'est beaucoup plus chronophage et ça répond peut-être moins à notre cahier des charges. Nous, on avait trouvé l'investisseur et on lui a conseillé des artisans, on lui a conseillé un agencement, des choses comme ça à mettre en place. Donc, on a vraiment essayé de maîtriser le projet de A à Z pour qu'une fois qu'il nous donne les clés pour qu'on puisse exploiter l'appartement, et bien du coup, ça aurait été nickel et ça aurait été fait comme ce qui est bon pour nous. Donc, ça correspondait à notre cahier des charges. Et ça, c'est hyper intéressant. Maîtriser au mieux le cahier des charges de A à Z, le projet, c'est le mieux. Deuxièmement, ça va être de bien étudier le loyer que tu vas proposer à l'investisseur par rapport à ce que tu vas gagner. Si tu vas t'engager sur un loyer alors que tu vas gagner que 50, 100 ou 150 euros par mois, c'est c'est trop problématique. Typiquement, là, on sait qu'on a plus d'une chambre de marge. Donc, on a une colocation de 4 chambres et on sait qu'à la 3e chambre louée, on fait déjà un petit peu de marge et que la 4e chambre, ça va être du bénéfice. Et là, on se blinde vraiment au niveau du loyer qu'on propose et au niveau du loyer qu'on peut encaisser. On a des appartements en location en courte durée où c'est pareil. On sait qu'à partir de X nuits louées, eh ben, on va pouvoir payer toutes nos charges et en sachant que c'est X nuits, c'est vraiment un nombre de nuits qui est assez facilement atteignable. Donc c'est pour ça, étudie vraiment bien ton marché, combien est-ce que tu peux lui proposer et combien toi est-ce que tu vas gagner et essaye toujours d'avoir une grosse marge de sécurité pour toi parce que le jour où il se passe quelque chose, c'est toujours intéressant d'être serein. Troisième conseil, si tu fais ça,
c'est toujours faire attention aux conditions de sortie, que ce soit pour l'investisseur, donc le propriétaire du bien, et de toi en tant qu'exploitant. Si toi, par exemple, tu as un gros problème, tu ne peux plus faire, combien de temps est-ce que tu dois payer encore de loyer? Donc, quelle est la dédite? Est-ce que c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an de dédite? Ou est-ce que tu peux sortir rapidement? Et pareil pour l'investisseur, si tu fais des investissements dans le bien, l'idée c'est qu'il ne te plante pas au bout d'un mois et c'est pas qu'il ait qu'un seul mois de dédite, qu'un seul mois de marge, on va dire, et qu'il parte au bout d'un mois une fois qu'il t'a envoyé un recommandé. Donc vraiment fais analyser ça. Si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à venir sur le live de demain à 18h30 où on en discutera un petit peu. Mais fais vraiment attention à ça, c'est sur les conditions de sortie, que ce soit tes conditions de sortie ou les conditions de sortie de l'investisseur. Donc voilà, du coup, je vais boire un petit coup parce que il commence à faire assez chaud. Alors, pour la sous-location, il faut obligatoirement être en société. Alors oui, parce que ça va être une activité commerciale et pour que tu le fasses légalement, il faut créer une société. Nous, on est en SARL avec mon associé. Alors, Nicolas Pierru, j'arrive à 500 000 de prêt immobilier, les banques grincent des dents pour me prêter un conseil. Alors, c'est exactement la situation où j'étais et c'est pour ça que je suis parti sur la sous-location en courte durée et la sous-colocation pour régénérer des revenus avec l'immobilier sans investir et pour montrer à la banque que voilà, tu gagnes vraiment de l'argent et après tu vas être perçu différemment et tu verras que ça sera beaucoup plus facile à te faire financer. Alors, merci à toi Aurélien, je viens de voir ton message, désolé, à bientôt. Ok, donc c'est cool. Donc, n'hésitez pas, le jeu concours pour gagner un cadeau, demain soir, il y aura un tirage au sort pour gagner un cadeau d'une valeur de plusieurs centaines d'euros. Donc pour ça, c'est très simple. Demain, à 18h30, je refais un deuxième live. Donc ça, c'était le premier, je refais un deuxième demain. Et dans ce live, on va avoir un cas concret de Kevin, qui est participant de tous mes programmes d'ailleurs. Et voilà, on va faire une étude de son projet en cours. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les 2 stratégies à votre avis qu'il a mis en place. Donc devinez les 2 stratégies qu'il a mis en place, qu'il a combinées pour vraiment essayer de devenir le plus vite rentier immobilier. Donc mettez-les dans les commentaires en taguant un ami dans les commentaires aussi. Ça va être le jeu concours. Je vais tirer au sort quelqu'un demain qui va gagner un lot qui est vraiment super intéressant. Donc n'hésitez pas vraiment à jouer à ce jeu concours. La stratégie bonus pour devenir rentier, j'avais dit c'était 5 plus 1 au début de ce live, ça va être l'immeuble de rapport. Donc pourquoi je dis que c'est une stratégie bonus? Simplement parce que je ne l'ai toujours pas fait. Donc voilà, j'assume, je ne vais pas vous dire j'ai pas fait d'immeuble de rapport, je vais quand même t'apprendre la vie sur l'immeuble de rapport, ce qui est totalement faux, parce que j'ai pas fait d'immeuble de rapport, j'ai pas été confronté aux problèmes qui peuvent se confronter, même si je vais le faire très prochainement en tant que marchand de biens. Mais ça, c'est une stratégie que je connais beaucoup de monde qui le font et qui vous permettent d'être rentier rapidement, parce que voilà, ça a de nombreux avantages, comme d'avoir un seul l'unique propriétaire d'un ensemble immobilier, il n'y a pas une copropriété, il n'y a pas d'autres copropriétaires comme ce qu'on peut avoir dans des appartements. Donc ça a beaucoup d'avantages, on maîtrise mieux la chose. Et c'est une stratégie qui mérite d'être creusée et que j'ai creusée d'ici les prochains mois. Donc c'était un petit peu la stratégie bonus. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vous ai préparé le petit cadeau bonus. Comme je disais, je vais vous proposer un petit cadeau à la fin de ce live, donc dans les prochaines minutes. Ça va être le replay d'une conférence que j'ai eue. Donc vous savez qu'il va y avoir beaucoup de changements au niveau fiscalité, surtout si vous êtes un loueur meublé non professionnel ou autre. Et sur Lyon, je fais une conférence avec Renaud, mon pote Renaud. On fait à peu près une conférence par mois où on a fait intervenir des pros de l'immobilier. Et là, le pro, c'était un cabinet d'expertise comptable qui nous a fait une conférence sur le prélèvement à la source, sur tout ce que ça va changer au niveau fiscalité les prochaines années. Et c'est hyper intéressant. Donc faites vraiment attention à la fiscalité et je vais vous offrir cette conférence. Il y a 1h20, 1h30 de replay de conférence. Je vais vous mettre le lien tout de suite dans les commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir accéder gratuitement à cette conférence. Donc c'était un peu le cadeau pour les personnes qui sont toujours présentes ce soir à la conférence et pour les personnes qui vont voir le replay aussi. Je vais vous le mettre d'ailleurs tout de suite, je pense, dans les commentaires. Voilà, je viens de vous mettre le lien, donc n'hésitez pas à vous inscrire là-dessus, vous allez recevoir l'accès immédiat à la conférence 100% offerte, c'est cadeau. Voilà, c'était un petit peu pour vous remercier d'être présent ce soir.
J'espère en tout cas que le live vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour vraiment jouer au jeu concours les 2 stratégies que vous pensez que Kevin a mis en place pour devenir rentier le plus rapidement possible, qu'on verra demain en live, et taguer aussi un pote. Donc n'hésitez pas. Si vous avez 2-3 questions, posez-les. Là, on peut faire une petite session questions-réponses encore pendant quelques minutes. Et voilà, après pour le live de ce soir, ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on est ensemble, donc ça fait quand même un bon gros live. J'espère en tout cas que ce live vous a plu, les visites de chantier, les conseils comme ça. Si ça vous intéresse, j'essayerai d'en faire un peu plus souvent. Dans tous les cas, demain, nouveau live, 18h30 avec Kevin. Gros projet en perspective, vous allez voir tout. Il va être totalement transparent sur tout son parcours depuis 1 an. Ça fait 1 an à peu près qu'on est ensemble, que j'accompagne Kevin, et honnêtement c'est hyper gratifiant les résultats qu'il a. Donc voilà. Alors Matt avec plaisir, Emmanuel aussi. Hello, je suis à la bourre. Yes, Florian, pas de souci, tu pourras voir le replay, je le mettrai juste après le replay. Alors Manuela, achat, revente et location courte durée, n'hésite pas à taguer quelqu'un, Manuela. Super Nathalie, Soum Soum, merci à toi. Magnifique le live, merci. Avec plaisir Nathalie, j'espère que je te reverrai demain aussi. Crotte, j'ai loupé la visite. Ah bah tu pourras voir le live Manuela, il n'y a pas de souci. Alors, pas comme comment se retourner vers le locataire qui ne paye pas. Avocat, huissier. Honnêtement, au début, tu vas essayer d'ouvrir le dialogue avec le locataire, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il ne paye pas. Et si vraiment il a plus du tout envie de payer, bah, il faut que tu partes le plus vite possible en procédure, parce que plus vite tu lanceras la procédure, plus vite tu seras débarrassé de lui. Donc, fais appel à un avocat et fais-lui des courriers par huissier, comme ça, bah, tu le mettras à la porte le plus vite possible. Mais c'est vrai que c'est toujours la problématique. C'est pour ça que c'est l'avantage d'avoir des colocations, des locations de courte durée, parce que tu évites un maximum ce type d'impayé, on va dire. Maxwell, merci pour tes conseils, je suis nouveau. Yes, bah bienvenue Maxwell, j'espère en tout cas que ça t'a plu ce live. Sous-loc et achat-revente Albiche. Ok, intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez, quelles sont les stratégies qu'il a mis en place. Et bah, mettez toutes vos questions, si vous en avez d'autres, j'y répondrai au fur et à mesure. Bah, là, si je suis plus en live, j'y répondrai durant la soirée, n'hésitez pas à le faire. Si vous regardez en replay, pareil, n'hésitez pas à le faire. Dans tous les cas, demain, mercredi 18h30, nouveau live. Encore un cas concret, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, on va voir tous les projets chiffrés, toute l'aventure immobilière depuis 1 an de Kevin, ses résultats avant, ses résultats maintenant, ça va vraiment envoyer du lourd et je vous conseille vraiment d'être là. Stéphane, bravo, merci Steph, c'est super cool. Pacom, merci à toi, je te suis depuis tes débuts. Ah, merci Pacom, ça fait plaisir de voir les vaillants, ceux qui sont là depuis le début. Maxwell, oui, merci beaucoup, avec plaisir. Moi, je n'achète que des immeubles de rapport Emmanuel. Ah bah, je serais intéressé qu'on échange à ce sujet, Emmanuel. Savoir où est-ce que tu achètes des immeubles, un peu comment tu procèdes. Ça m'intéresserait parce que je suis assez friand de conseils comme ça. Florian, je n'ai pas de document, loi Carrez en compromis, je viens de le recevoir. Normal. Bah, appelle ton notaire, c'est le plus facile. Honnêtement, tu vois ça avec ton notaire et il t'expliquera, Florian. Tu l'appelles, tu lui dis voilà, j'ai pas reçu les annexes. Si tu avais plusieurs annexes, normalement, c'est pas forcément normal. Si tu l'avais le jour où tu as lu le compromis et que tu les as pas là maintenant, c'est pas normal, il doit tout envoyer logiquement. Peux-tu donner les commissions prises par Booking et Airbnb? Alors, Booking, c'est 15% dans les petites villes, 17% dans les grosses villes, et Airbnb, je sais plus, parce qu'il y a une partie propriétaire et une partie locataire, on va dire, vacancier, donc c'est moins élevé, je sais plus exactement combien c'est, mais voilà, grosso modo, à peu près les coms. Mais en sachant que Booking, moi j'ai remarqué que sur Lyon notamment, bah, on peut louer beaucoup plus cher, donc ça ne me dérange pas de payer plus cher. Emmanuel dans le Calvados. Ah, c'est cool ça, Emmanuel. Eh ben, il faudrait qu'on en discute. Merci à toi, Florian. Bon, bah, en tout cas, j'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous s'il vous plaît, ça vous a apporté pas mal de choses. Si vous avez des personnes qui ont envie de commencer à investir dans l'immobilier, n'hésitez pas à partager ce live, c'est le moment. Taguez vos personnes. Vous jouez au jeu concours. Il n'y a pas beaucoup de jeux concours. Ah, si, voilà. Evan, Lilian Simon, location courte durée plus division. Intéressant, Evan, intéressant. Donc n'hésitez pas à mettre dans les jeux concours. Pour le jeu concours, quelles sont les 2 stratégies que Kevin a mis, qu'on verra demain. Donc voilà, devinez lesquelles elles sont, et taguer un ami pour pouvoir jouer au jeu concours et gagner un cadeau de plusieurs centaines d'euros. Tirage au sort demain,
pendant un live, pendant le prochain live de demain à 18h30. Donc demain sera mercredi, si vous voyez ce live cette nuit ou demain. Donc n'hésitez pas à me reposer encore toutes vos questions et j'y répondrai ce soir, demain matin, tranquillou à tête reposée. En tout cas, j'espère que ce live vous a plu. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain 18h30. Loupez pas ce live. Ça va vraiment être hyper inspirant, vraiment envoyer du lourd. Kevin, vous allez voir qu'il chôme pas et que c'est hyper intéressant. Ciao, ciao!